seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Et si en fait, à deux, on allait plus vite et plus loin? Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Aujourd'hui ensemble, on va parler de chemin d'éveil spirituel, mais plus particulièrement d'emprunter ce chemin à deux. L'éveil spirituel, c'est quoi? Déjà, on va commencer par un peu de définition. Pour faire simple, c'est mettre de la conscience sur qui on est, c'est-à-dire prendre le plus souvent possible une place d'observateur ou d'observatrice de qui on est, de comment on fonctionne. L'objectif étant la dissolution de l'ego et l'illumination. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Alors pourquoi cheminer vers l'éveil? Puisque apparemment on n'arrive nulle part. Ou en tout cas à quelque part où on ne sait pas où est-ce qu'on va. En règle générale, ce qui motive cette démarche, ça va être déjà à un moment donné où on va être confronté au sens de sa vie. C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de cette vie? Pourquoi est-ce que je suis là? Et en règle générale, quand on commence à se poser ce genre de questions, on commence à chercher des réponses. Parce que quand tu te poses des questions, tu sais quoi? Tu cherches des réponses. Et quand tu cherches ces réponses-là, normalement dans les livres, dans les écoles, dans les académies, c'est pas là où tu vas les trouver. Tu vas commencer à avoir des pistes de réflexion, en tout cas dans la philosophie, dans la religion, dans la spiritualité, dans le développement personnel. Et c'est comme ça qu'en fait tu vas faire ton premier pas dans ton chemin d'éveil. Ce qu'on appelle, nous en tout cas, l'éveil de conscience. Ce qui va aussi motiver ce cheminement-là, ça va être simplement de vouloir reprendre un minimum de contrôle sur ta vie. Moi, personnellement, la première chose, c'était vraiment la question de sens. C'était de répondre à la question, ok, j'avais une petite trentaine d'années, ouais, je devais avoir 30 ans quand j'ai commencé, c'est qu'est-ce que je suis venue faire là? À quoi ça sert d'être en vie? Qu'est-ce qu'on vient faire? Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc c'était vraiment une question de sens. Et toi? Moi, je me suis pris un mur. Moi, j'ai commencé plutôt par le mur parce que par l'impuissance, le sentiment d'impuissance. Ouais, par ce sentiment où j'étais plus maîtresse de ma vie et je subissais et c'était trop désagréable et je savais plus trop quoi faire. Et c'était quoi ton truc à toi, le mur? Le mur, c'est le moment où moi, je me suis mise face à ma propre mort quand j'ai fait un test de VIH. Et là, ça m'a mis tellement face à ma mort et face à tout ce que j'avais fait, ça m'a fait faire un bilan sur ma vie. Et je suis rentrée dans un mur, en fait. Et là, je me suis dit, non, c'est le moment de commencer à cheminer. Ouais. Okay. Alors, j'avais pas ce vocabulaire-là à l'époque, tranquille. Mais je me suis juste dit, non, Eloa, là, tu reprends ta vie en main parce que sinon, ça va pas le faire. Sinon, tu vas mourir comme une pauvre merde. Okay. Donc, c'était ça. Moi, ça partait plus d'un ennui, un espèce d'ennui profond à vivre. À tous les jours, c'est la même vie. Moi, je dis toujours en rigolant, il y a un matin où je me suis levée, je me suis dit, ok, là, je suis dans le film. Tu sais, ce fameux film qui, le gars, tous les matins, il revit la même journée. Ben, j'avais l'impression de vivre ça et j'étais là, waouh, j'ai 30 ans, j'en ai encore pour... La journée sans fin pendant 40 ans. Très longtemps. Qu'est-ce que je fais de ça? Dans le sens, c'est quoi le sens de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'était vraiment ça, je crois, à la base. Donc, ce qui te motive, tu vois, on peut avoir des premiers pas qui sont différents en fonction de nos propres motivations. Nous, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on continue? Pourquoi on continue? Parce que franchement, les premières fois, je sais pas toi, moi, je me suis pris des grosses claques dans ma gueule. Et c'était pas très agréable, en fait, de prendre conscience. C'était agréable pour toi? Non, pas. Il y a plusieurs fois où ça n'a pas été agréable, surtout quand on commence à travailler avec le miroir de l'autre, de choses comme ça, qui viennent refléter des trucs qu'on n'avait pas vus de nous-mêmes, qu'on voulait pas voir et tout ça. Donc non, il y a quand même plein de moments où c'est inconfortable. Mais par contre, les bénéfices qu'on en tire, le sentiment de bien-être qu'on en tire, ça, cette espèce de bonheur ou de sérénité ou de gratitude ou de compassion. Moi, ce qui m'a le plus touchée dans ce chemin-là, c'est la vibrance. C'est quand j'ai cheminé, je me suis connectée à la vibrance de la vie. C'est d'un seul coup, je me sentais en vie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je continue. Ouais. Moi, c'est aussi Alors, j'ai toujours été assez stable dans mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui descend très bas, mais j'avais un espèce de truc latent assez triste, assez mélancolique quand même. Alors que maintenant, je me lève tous les matins
et je suis en joie, en sérénité ou en paix, parce que je note les émotions que j'ai le matin quand je me réveille. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas autre chose que ces 3 choses-là. C'est normal, ta fille à côté de quoi elle se réveille. Donc ce chemin d'éveil, bien entendu, tu peux le faire individuellement. Nous, on a commencé individuellement, chacune de notre côté. Et aujourd'hui, c'est un chemin qu'on poursuit à 2. Ça veut dire quoi? On chemine à 2, simple. C'est-à-dire qu'on fait tout pareil, mais ensemble parfois. C'est surtout qu'en fait, on s'aide mutuellement pour tout ce qui est prise de conscience, pour tout ce qui est motivation, détermination aussi. Et on met énormément de conscience sur la manière dont on interagit ensemble. C'est-à-dire que quand on est dans un chemin d'éveil seul, on va mettre énormément de conscience sur la manière dont on fonctionne personnellement dans le monde. Là, on met aussi de la conscience sur le lien entre nous, sur les interactions qu'on peut avoir et sur comment fonctionne la relation. Alors, il y a des trucs super cool à cheminer à 2 et il y a aussi des challenges. Donc, on va vous raconter 2 petites histoires. On commence par quoi? Le challenge? Toujours par le challenge. On termine par les happy end. Attends, qu'on soit clair. Le challenge, c'est que quand on tombe dans une faille et que l'autre se réjouit de tomber dans la même faille, inconsciemment, on reste ensemble dans la faille. Et on le voit pas. C'est pour être sympa à la faille. En gros, tu restes dans ton caca à 2. Voilà. Et quand on est les 2 à rentrer dedans, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir puisque il y a comme la validation de l'autre qu'on est au bon endroit. Oui, là, nos 2 égos se congratulent ensemble. Disant, oui, regarde, restons dans le caca ensemble, c'est super bien. Ah, tu veux sortir? Non, reste avec moi, on est bien dans le caca. C'est ça. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Parce que je sais pas si peut-être vous allez... Là, on va prendre une histoire claire. Ça fait 1 an, depuis l'année dernière, depuis octobre en tout cas. Depuis l'été dernier, j'ai plus de vélo puisque mon vélo, l'année dernière, est tombé en panne. Exact. Et j'ai dû le renvoyer au fabricant. Donc, depuis l'année dernière, il y a 1 an en gros, je n'ai plus de vélo. Et donc, normalement, on fait du vélo à partir du printemps, quand il commence à faire beau, donc mars. Donc, en février, je dis à Caroline, bon, je vais remettre les vélos en état et tout ça, puis comme ça, on pourra recommencer à faire du vélo au printemps. Et donc, moi, je me dis, ah oui, faut que je me rachète un vélo. Et arrive mars, et je ne répare absolument pas les vélos. Et je n'achète pas de vélo. Et puis arrive avril et je n'ai toujours pas réparé les vélos. Je n'ai toujours pas acheté de vélo. Et puis on continue comme ça, mais il n'y a toujours pas de vélo, dis donc. Toujours pas, ni pour moi, ni de ton côté, ni rien. Et il m'a fallu, là le vélo est réparé, je l'ai réparé début juillet. Oui, moi j'en ai toujours pas acheté. Voilà. Donc moi j'ai réparé mon vélo, ce qui fait que là ça y est, j'ai recommencé à faire du vélo. Clairement, on s'est entraîné là-dedans à ne pas faire. En fait, il y en a, c'est là où on disait que c'était un challenge, c'est qu'il n'y en a aucune des 2 à un moment donné qui a dit « Oh là, on arrête les conneries, on a dit qu'on voulait faire du vélo à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, et puis c'est comme ça qu'on va faire nos courses, qu'on se déplace normalement l'été. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, on veut refaire ça cette année, et là, il n'y a personne qui le fait. » Et il n'y en a aucune de nous 2, pendant 3-4 mois, qui a pris le lead pour dire « Vas-y, on y va. Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Il faut qu'on change quelque chose. » Et on s'est entraîné pendant 3-4 mois comme ça à faire... Ça, c'est quand on espère que l'autre prenne le lead à notre place. On ne peut pas le faire. Cheminer à 2, ça veut dire que quand on s'entraîne les 2 dans cette faille, ça peut durer encore plus longtemps que quand on est seul, puisque aucune des 2 prend le lead pour sortir, et l'autre est comme validé que ça va bien puisque l'autre ne dit rien. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet témoin. Oui. On l'utilise aussi en psychologie. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui ne fait pas, ça valide le fait que toi non plus tu ne fasses pas. Voilà. Donc comme ça, on peut ne rien faire. Donc ça, c'est le défi dans l'éveil, dans le chemin d'éveil à 2. Mais heureusement, il y a aussi du positif et des super opportunités à vivre ce chemin-là à 2. Et ces opportunités-là qui arrivent et ces bénéfices à faire ce chemin à 2, ils arrivent si et seulement si, tu l'as compris, tu prends ton leadership et tu décides d'incarner le leader que tu es censé être dans ton couple, individuellement, chacune de notre couple. Là, ça nous est arrivé il y a quelques jours où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui déconnait avec une de nos offres. Et je suis arrivée avec mon gros leadership. Non, je suis juste arrivée un matin en disant « Écoute, Caro, là, on a une de nos offres, elle se vend pas bien, il y a un truc qui colle pas, on en discute parce qu'il y a un truc à régler, on a besoin d'aligner ça. » Donc ça, c'est une prise de conscience que j'ai faite de mon côté. Et derrière, je suis arrivée avec Caro pour lui donner l'information que là, non, ça n'allait pas. Parce que du coup, toi, t'avais pas
T'avais pas l'info exactement de ce qui n'allait pas. Là où tu étais sûr, c'était le problème de cette offre-là, c'est qu'il y a quelque chose de pas aligné. Exactement. Avec ce qu'on veut faire, avec qui on veut être. Donc toi, t'es arrivé avec ça, et moi, en allant chercher des infos du coup par rapport à ça, je t'ai dit, ah bah oui, tu te souviens, on avait prévu de faire ça, on l'a pas fait. Peut-être que c'est ça en fait qui est pas aligné. Alors, pour mettre un peu de concret pour que ce soit plus simple, on avait prévu de faire l'offre en présentiel et on l'a pas fait parce qu'on s'était dit non, c'est dans un mois, c'est trop rapide, on n'a pas le temps, blablabla, toutes les excuses qu'on peut se donner pour pas faire les choses. Et du coup, je te dis ça, et en gros, tu me dis ah ouais, c'est juste en effet. Il y avait un truc là-dessus, donc on s'est pas respecté, on s'est pas écouté à 100% quand on a créé cette offre, et pourtant on sait que cette offre-là, elle est ouf au niveau de la transformation qu'elle propose, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vraiment la rendre, la mettre au niveau où elle doit être, et que les gens comprennent en fait à quel point ça va les aider de venir dans Shift. Et du coup, le jour même, j'écris un message à la newsletter. Si tu fais partie de la newsletter, tu l'as peut-être reçu. J'écris un message en disant, bah voilà, Shift, on l'a prévu en virtuel, mais c'est clair qu'au départ, on voulait le faire en présentiel, on n'a pas osé le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir quelques places en présentiel. Il y a des personnes qui pourront venir chez nous faire Shift avec nous. Les autres le feront en virtuel, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'on est à une semaine de la date. On ne change pas la date. Voilà, je fais juste un email comme ça, il doit être 9h30 le matin, quelque chose comme ça. Et à 10h30, très vite derrière, 10h30, il y avait 2 nouvelles personnes qui s'étaient inscrites pour participer, et beaucoup de personnes qui nous ont contactés en disant « Ah, mais c'est en présentiel, c'est ça que je veux, ça m'intéresse. » Ok, je viens, me débrouille, on débarque. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se rendre compte, enfin, ce qu'on veut te partager, c'est de se rendre compte que toute seule, j'avais pas vu ce qui se passait. Toi, toute seule, t'avais pas vu ce qui se passait, mais à deux, on avait chacune un morceau de l'information pour prendre plus de conscience de ce qui se passait et affiner et aligner encore plus. En fait, ma prise de conscience a créé une prise de conscience chez Caroline, qui m'a renvoyé une prise de conscience, et comme ça, on a pu augmenter et monter dans notre conscience, et donc après déclencher une action alignée qui a déclenché un résultat désiré. Voilà. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de faire plus souvent ça que se garder dans le caca. Comment est-ce qu'on fait pour justement créer ces prises de conscience et ces prises de conscience à deux? Comme le disait Eloa, c'est que tu as besoin d'être dans ton leadership. Pour être dans ton leadership, tu as besoin d'être en expression haute de ton archétype. Si tu ne sais pas ce que c'est, on te met le lien dans la description. C'est un quiz offert pour découvrir quel est ton archétype et comment tu peux l'exprimer en expression haute. Il y avait beaucoup trop de fois exprimé dans cette phrase, mais c'est pas grave. Et d'ici la prochaine vidéo, rappelle-toi, aime et grandis avec magie.